re-bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Bref, je suis toujours contente là, mais hein. Et qu'aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Puis je tiens à vous préciser comme avant qu'on commence que là, moi il y a 4 ans dans le fond, j'ai eu des broches. J'ai une dent qui a bougé, puis là il a fallu qu'ils m'en remettent 4. Donc c'est pour ça que je parle peut-être un petit peu bizarre, pas comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, ça ne dure que 2 semaines. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour mes tatous et leur signification. Ils n'ont pas tous des significations là, mais en tout cas, du moins, il y en a 2 qui en ont une. Donc, je vais vous les expliquer parce que c'est quelque chose que je me fais tellement souvent demander là. Puis si vous êtes vous aussi tatoué, vous le savez, on se fait tout le temps demander ça veut dire quoi ton tatou, hein? Puis là, ben, il faut répondre. Donc, je vous réponds dans cette vidéo là. Et voilà, puis je peux même vous donner comme des petits conseils pour choisir votre tatou. Même si vous allez voir en parlant de mes explications que je ne suis vraiment pas la meilleure placée pour vous aider. Mais quand même, hein, je peux essayer, du moins. Donc, je vais commencer avec comme le premier que j'ai fait jusqu'au dernier. Donc, j'ai commencé avec celui-là. Dans le fond, c'est écrit BJ, puis il y a 2 petits oiseaux. Dans le fond, c'est en mémoire de mes 2 grands-parents qui s'appelaient Bérangère et Jean-Yves. Bon, les oiseaux, vous avez deviné que c'est parce qu'ils sont partis. Voilà, j'avais toujours dit que je ferais un tatou en leur honneur et voilà, c'est fait. Je l'ai fait il y a 4 ans. 4 ans, j'étais en 4 ans. Parce que ça fait vraiment ça fait longtemps quand même qu'il est fait. Bref, et non, je ne le regrette pas et je ne le regretterai sûrement jamais. Le deuxième que j'ai fait, là c'est comme... Oui, ben c'est celui-là ici. Puis dans le fond, je vais vous le traduire, là c'est écrit en anglais, puis vous allez peut-être voir aussi qu'il y a une lettre qui s'en va, là. Bon, on n'est jamais à l'abri de ça, hein, mon tatou, ben l'encre est comme un peu partie. Ça veut dire que derrière les moments de noirceur, il y a des moments plus lumineux. Bref, j'ai fait ce tatou-là comme sur un coup de tête avec mon ancienne coloc. Mais au moment où je l'ai faite, il voulait absolument rien dire. J'ai choisi cette phrase-là parce que je la trouvais vraiment belle, mais ça voulait pas signifier grand-chose. Mais il y a, ben dans l'année passée, j'ai vécu comme plein de choses qui ont fait en sorte que aujourd'hui je peux dire que ce tatou-là a tellement une grande signification pour moi. Puis probablement que si j'aurais pas fait faire cette phrase-là, aujourd'hui je l'aurais faite. Parce que pour vrai, ça veut tellement dire beaucoup. C'est que derrière tous les éléments de merde, ben il y a toujours des beaux moments là. Puis dans le fond, moi, c'est tellement représentatif. Après tout ce que j'ai vécu, ben j'ai fini par vivre des beaux moments. Alors, l'avant-dernier que j'ai fait, là, dans le fond, j'ai un cœur sur la nuque, ok? Je vous le montrerai pas, là. Il veut absolument rien dire. Puis je pense que je l'ai fait faire comme en même temps que lui, là. J'ai fait faire un petit cœur sur ma nuque, ça veut rien dire, donc je vous le montrerai pas. Mais j'ai voulu me faire une promesse du petit doigt avec ma meilleure amie. Parce que bon, ça veut tellement dire beaucoup pour moi, là. Moi, je suis tout le temps en train de faire jure-moi-le. Puis si tu me donnes ton petit doigt, c'est parce que tu es vraiment sincère. Mais... le tatoueur nous a vraiment raté, là, je vous mettrai une photo comme en haut ou en bas, je sais pas où je vais la mettre. Mais je vais vous mettre une photo du avant versus du après aussi, là. Mais c'est ça, donc le tatoueur m'a raté, les lignes étaient pas droites, les doigts étaient ratés, mais comme vous allez voir, vous pourrez constater. Fait que finalement, j'ai texté 5 tatoueurs pour me faire cover-upper, c'est-à-dire de faire un autre tatou par-dessus celui qui était raté. Mais il n'y a aucun tatoueur qui ont accepté de le faire, sauf un. J'en ai texté quand même 5 là. Puis il n'y en a aucun qui voulait, parce que quand même c'est un gros guess, comme on dit. Parce que s'il rate, ben, tu sais, c'est comme de remettre les lignes à la bonne place et tout. Puis il n'y a pas beaucoup de tatoueurs qui veulent s'aventurer là-dedans. Mais bon, il y en a un qui a accepté. Il m'a montré un dessin et je suis tout de suite tombée en amour là. C'était vraiment beau en fait. Alors c'est mes 2 roses ici là. Je me remontrerai pas là. Alors c'est ça, c'est celui-là. Puis comme je dis là, je vais vous mettre le avant versus le après pour que vous voyez puis vous puissiez comparer. Mais c'est ça, lui m'est arrivé avec ce dessin là. Je suis tout de suite tombée sous le charme de son dessin. Et voilà, je vous mentirai pas non plus qu'il n'y a aucune signification. Bref, celui en dessous en avait une, mais lui il n'y en a plus. Mais pour l'esthétique là, je le trouve vraiment beau et je l'aime vraiment beaucoup. Et le dernier, je vais vous les montrer, c'est mon électrocardiogramme. Si vous avez écouté mes anciennes vidéos, vous savez que j'étudie en soins infirmiers. Donc voilà, c'est comme pour signifier la santé et tout. C'est un tatou que je voulais depuis full longtemps, je savais comme pas quand le faire. Puis je l'avais fait faire en même temps que ma promesse du petit doigt.
Mais bon, encore là, le tatoueur que j'ai pris a repassé dessus. Bref, tu sais, le tatoueur qui a fait ma grosse fleur. Alors voilà. Ce que je peux vous donner comme conseil avant de vous faire un tatou, c'est. Ça a l'air vraiment cliché parce que, comme moi, je l'ai pas fait là. Mais attendez un petit bout avant de savoir si vous voulez vraiment ce tatou-là. Puis essayez de prendre quelqu'un qui a du talent, comme, mettons, moi. Quand j'ai vu que les dessins étaient peut-être pas à mon goût à moi, parce que tu vois les dessins du tatoueur, tu vois ce qu'il fait et tout, si ça te plaît pas, si c'est pas ton genre, je pense que tu devrais changer de tatoueur. Puis aussi d'attendre, parce que comme moi là, je suis une personne full pressée, ok? Si je veux ça maintenant, je le veux tout de suite, puis j'attendrai pas. Mais dans la vie, regarde, c'est ça que ça a fait que j'ai pas attendu, mais tu sais, il a voulu que je repaye pour un autre tatou, puis en tout cas, tu sais, dans le fond, je me suis juste fait avoir. Fait qu'attendez, puis surtout, ben, regardez leurs dessins, regardez ce qu'ils sont capables de faire, parce que c'est pas tous les tatoueurs qui vont avec tout le monde. Ils ont tout leur style de dessin, ils ont tout leur style de fonctionner, donc voilà. Alors j'espère vraiment que la vidéo va vous avoir plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé ça, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez vous abonner comme, je vais mettre de bas en bas pour vous abonner. Et qu'on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut!